Nous sommes donc déjà au palais de l'unité. Nous avons donc les dernières images donc de Monsieur le Président qui a donc convié plus de 9000 invités au palais de l'unité ici donc à étudier au Cameroun. Il faudrait d'abord retenir qu'on devait souligner que le 7 octobre déjà, on sera déjà en train de battre campagne pour donc choisir qui sera donc notre président. Alors il y a donc des vidéos qui circulent sur la toile c'est bon. montrant Franck Emmanuel de Biya en train donc de... Pour ceux qui veulent donc connaître, abonnez-vous, likez et suivez. Juste le contrôle pour avoir accès au Vatican. Vous vous rendez compte? C'est comme aussi à l'aéroport. Vous voyez, elle est comme ça. Là. Bien évidemment, aussi. Le Vatican, nous sommes presque à la réception. Ça produit beaucoup d'argent. Vous avez pu constater qu'il y a des tests là partout. Pour qu'on puisse entrer, il faut payer une entrée. D'ailleurs, des agences de tourisme y sont pour pouvoir développer leur activité. Les gens viennent du monde entier pour pouvoir avoir accès ici. Et je peux vous dire, il y a des tickets qui vont à 65 euros, 180 euros, 200 et poussières d'euros. Vous comprenez donc ici, on ne parle pas de la misère, on parle plutôt d'un petit État qui a obtenu sa souveraineté et qui sait se gérer. Et d'ailleurs, je pourrais vous expliquer ça. Ce n'est pas seulement de l'aumône qu'on attend au Vatican, parce que le Vatican lui-même produit beaucoup d'argent. Rien qu'avec les revenus touristiques, comme vous pouvez voir au niveau de la réception, ça fait 91,6 millions d'euros de revenus touristiques tout simplement. Le Vatican peut produire également jusqu'à 260 millions d'euros, rien que parce que les gens viennent du monde entier pour pouvoir visiter cette cité. Cette cité que nous allons essayer de vous montrer encore dans sa multiple diversité et dans son authenticité. Restez avec nous connectés, le Vatican, comme si vous y étiez. Nous venons de passer le 3e contrôle. Cette fois-ci, nous sommes sur l'escalator pour aller maintenant, justement, à l'entrée maintenant, vers les œuvres de Michel Ange. Et tout de suite, nous allons aussi rejoindre la guide. Attention, on va bientôt finir au niveau de l'escalator. Et hop. Nous sommes maintenant en fait vers la terrasse. En fait, déjà la terrasse du Vatican. Suivez-moi. Et devant nous, c'est la basilique du Vatican. Ici, nous sommes justement sur la terrasse de l'État du Vatican. C'est le moment toutes les musées que vous connaissez à partir du Louvre. Je parle parisienne surtout. On s'assoit ici. Nous sommes déjà au Vatican, après avoir eu à traverser pas mal de choses. Et on va maintenant montrer pas mal de choses grâce à notre guide. Et maintenant, nous suivons d'abord la guide.
paradis. Puis, on arrive à Noé, c'est le premier hôtel où il commence à remercier Dieu à travers le sacrifice des animaux. Ça, c'est le déluge universel. Connaissez-vous l'arche pour les animaux? Pour les animaux? L'arche, Noé. L'arche de Noé Voilà, elle est là-bas. avec plein d'animaux girafes. Voilà la girafe, les crocodiles, etc. Elle se trouve sur le plafond. À la fin des déluges, Noé retourne dans la terre, il commence à travailler la vigne, il découvre le vin, il commence à boire trop de vin. Ça, c'est l'ivresse de Noé. La fin de l'histoire, combien d'années Michel-Ange travaille dans cette manière? 2 ans. Hein? Combien d'années selon vous? 2 ans. 2? 5? Plus? Moins? 7. 7. Ah, mais vous êtes un groupe incroyable, non? 4. D'habitude, 20, 30, 60, tout ça. 4 ans, pourquoi? Mètre carré, comme vous avez dû rappeler, 4 ans pour la faire. 1508, 1512. Simplement parce que les papes étaient malades, très malades. Et si le pape meurt avant de la fin de son travail, Michel-Ange n'était pas payé. Et alors, quand les papes étaient sous les lits des morts, Michel-Ange mange, se couche sous les échafaudages, travaille les jours, la nuit, à la fin montre au pape qui arrive. Oh, oui, c'est magnifique. Quand on a argent, plein d'argent, Michel-Ange retourne à Florence. Et les papes, après 4 mois, je suis venue à Rome à la fin de 1980. La chapelle était moitié noire, moitié colorée. Je rappelle, une querelle incroyable dans la presse. Je suis venue pour faire ce travail. Hein. Mon professeur était sur les échafaudages. Et avec une éponge de l'eau, derrière les noirs, découvre le vrai couleur de Michel-Ange. C'est incroyable. Hein? Alors, il y a un artiste comme Andy Warhol qui commence à écrire à Jean-Paul II pour dire d'arrêter les travaux parce qu'il commence à comparer la chapelle à Walt Disney. Alors, dans 12 ans, 12 restaurateurs découvrent toute la chapelle à travers simplement de l'eau. Ils ont cherché dans les archives secrètes du Vatican, ça veut dire dans les sous-sols, les galeries et dans les autres galeries, nous avons 80 km de documents de toute l'histoire de l'Église. Ils ont trouvé qu'après la mort de Michel-Ange, du manutenteur avec des grands seaux pleins de colle d'animal chaude, on commence à la donner comme une vernis transparente sur les couleurs pour rendre tout plus vivant, plus fort. Comme la vernis sur les marbres, sur le bois. Tout d'abord était transparente, mais après la colle d'animal commence à s'oxyder. La lumière, la poudre, comment ça devient noir? Il n'y avait pas les photos avant. Alors, les Japonais arrivent avec des zooms incroyables, commencent à prendre des photos. Les restaurateurs commencent à les voir, ils ont dit non, derrière il y a le vin couleur de Michel-Ange. Les Japonais ont donné l'argent. Ils ont payé comme sponsor 12 années de travail. Hein, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre les photos, pas les vidéos dans la chapelle Sixtine. Et là, les employés stressés tous les jours qui commencent à dire ah, pas de photos, pas de vidéos, ils ont retrouvé le vin Michel-Ange. Ça veut dire, ça c'est avant, ça c'est juste. Ça veut dire que vous entrez dans la chapelle Sixtine et vous pouvez voir les couleurs de Michel-Ange comme si Michel-Ange a terminé avant hier. Ou à l'époque du Covid, nous on était à la maison, avec les masques bien sûr, et lui terminait avec une dernière compétence dans la chapelle. Une vraie couleur. Les restaurateurs ont laissé pour vous des carrés noirs, du rectangle noir, noir. Faire la comparaison. Il faut imaginer comme la chapelle, tout d'abord. Après, effectivement. Selon vous, Michel-Ange, retour à Florence, faire de l'argent ici, puis à Rome, arrive un nouveau pape, à regarder le plafond, oui, c'est bon. Ou quelqu'un cherche encore Michel-Ange. Dans mon sac à dos, il y a la merveille, c'est Michel-Ange.
réalise dans la troisième fois qu'il arrivera, c'est les jugements derniers. Ah, il faut se mettre devant maintenant. C'est un mur. Je peux le mettre dans les sacs à dos pour le façonner en dessous. Je vous explique les plafonds. Vous avez les pieds des jeunes, une trotette. Vous avez des rectangles noirs. Regardez, ça c'est la chapelle. C'est la chapelle qui est noire. Et les jugements derniers, c'est la fin du monde. Jésus juge qui revient pour la dernière fois. C'est musclé, c'est beau. Et avec les bras droits, ils commencent à faire sortir les élus de leur posture. Ils montent, ils sont attirés vers le ciel où il y a les anges avec le symbole de la passion de Jésus. Les bras gauches commencent à faire descendre les années vers la bouche de l'enfer, où il y a 40 sur le bateau. Et devant la bouche de l'enfer, la police. Le peuple est gardé comme un chef d'État. On les appelle les gardes suisses. Et ces gardes suisses sont recrutés, ils ont entre 19 et 30 ans. À peu près 1,80 m, même comme celui qui a côté de moi là n'a pas 80. Mais néanmoins, ici également, comme on vous a dit, dans tout État, il y a une banque, la dette banque. C'est elle qui paye ces gens-là. Et les cardinaux sont payés à hauteur de 4 000 à 5 000 euros par mois. Est-ce que vous le savez? Et d'ailleurs, c'est seulement en 2021, dès le 1er avril, qu'on a dit qu'on allait diminuer un peu leur salaire de 10%. Ce n'est donc pas de la galère ici. Travailler pour l'Église, travailler pour Dieu, ça donne aussi de l'argent. Ah oui, aider. Et le Dieu vous aidera. Frappez, on vous ouvrira. Et surtout, sachez que vous mangerez à la sueur de votre front. L'exemple, c'est ici, par rapport à certains croyants qui croient qu'il faut tout simplement se mettre à genoux pour prier. Ici, il y a eu le travail de Michel Ange. Ici, il y a eu le travail des architectes qui ont construit cet endroit durant des années. Et au 5e siècle, et ça continue comme ça pour façonner ça. Et c'est pour cela que ça produit aujourd'hui. C'est pour ça que c'est devenu un véritable état. La visite du Vatican, c'est un livre d'histoire. Qu'on soit croyant, qu'on soit athée, on a besoin de découvrir beaucoup de choses. On a entendu tout de suite parler de Michel Ange, cet artiste qui a permis à ce qu'on puisse dessiner beaucoup de choses ici. C'est vrai que les contraintes ne nous permettent pas de tout filmer, mais tout au moins ça vous explique. Parce qu'ici, quand on parle du Vatican, vous voyez, c'est presque une plaine. Et cette plaine, c'était le Vaticanum. Et le Vaticanum était justement cette sorte de plaine qui appartenait à Agrippine. Vous avez appris l'histoire. Et vous avez surtout lu Britannicus, où il y a Néron, et à Agrippine. Et justement, Agrippine, partout ici, ces jardins lui appartenaient. C'était aussi le marécage. Elle a séché ça 15 ans avant Jésus-Christ et 33 ans après Jésus-Christ. C'est comme ça qu'elle va faire un fils qu'on appelle Caligula. Vous avez également vu certains films où on parle du monstre de Caligula. Parce qu'en fait, Caligula était celui qui, après qu'Agrippine elle a transformé ceci, devait finalement régner. Caligula va donc créer ici ce qu'on appelle un cirque. C'était un cirque. Le cirque Vatican. Et dans ce cirque, il y a bien sûr l'obélisque que je pourrais vous montrer un peu plus loin, qui est venu d'Égypte. Et ce cirque, il va transformer justement les chrétiens, dont l'apôtre Pierre. Il va en faire presque
un objet de moquerie. Quand on parle de l'Église catholique, on parle toujours de l'apôtre Pierre, Saint Pierre. Il faut donc savoir que c'est ici que Saint Pierre, tout comme ceux-là qui ne croyaient pas non seulement en Caligula, mais aussi Néron, parce qu'il faut savoir qu'une bonne partie de Rome a été brûlée. Et Saint Pierre accusait Néron d'en être à l'origine. On va donc l'enfermer ici, dans ce cirque au Vaticanum, d'où Vatican. Il sera torturé ici pendant 1, 2, 3, presque 4 ans. Et finira par mourir. On va l'enterrer quelque part, ici. Mais on ne sait pas le lieu exact. C'est par la suite que l'empereur Constantin, quand il est là, va donc essayer un peu de réhabiliter la chrétienté. Voici donc l'histoire du Vaticanum qui est devenu le Vatican, et surtout avec l'apôtre Pierre qui est mort ici, et c'est ici qu'on a bâti la première église, la première basilique. Je vous amène maintenant dans d'autres connaissances. Ici, ce sont les sarcophages. Et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Pierre a été enterré, eh bien, ici, au Vatican, c'est devenu une métropole. Donc, en fait, que ce soit Néron, que ce soit encore Caligula, tous, ils trouvaient juste ça comme une véritable cité mortuaire. Mais sauf que par la suite, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Et de fil en aiguille, ce lieu de pèlerinage est devenu tellement important qu'il est devenu un lieu sacré. Avec bien sûr l'empereur Constantin, on a pu enfin donner l'autorisation à ceux de l'Église catholique romaine de pouvoir souvent venir ici. Et c'est pour ça que cet endroit s'est beaucoup développé pour devenir finalement ce véritable Vatican. Vous savez, je vous ai dit que le pape n'habitait pas d'abord ici. Le pape habitait le Cantal et puis le Latran et Cantal. Et malheureusement, cela est devenu la résidence des rois d'Italie. Mais par la suite, les papes ont même habité la France, à Avignon. À Avignon. Avant de pouvoir finalement avoir un palais ici. Et c'est d'ailleurs devenu une véritable tradition que les papes n'aiment pas habiter. À ma droite, Michel Ange. Et là, juste un petit jardin botanique où encore une fois de plus. Ici, au Vatican, l'histoire nous apprend tout simplement. D'abord, le pape n'habitait pas ici. Le pape n'habitait pas le Vatican. Le pape, à l'époque, était aussi comme vous et moi. Mais cependant, avec le temps, il a appris à devenir une véritable personnalité. Et je vous ai dit que c'est suite presque à l'assassinat et à la torture des gens de l'apôtre Pierre que nous nous sommes retrouvés avec cet endroit qui est devenu sacré. Et bien sûr que la première basilique ici, lorsqu'on essaie de voir sur le plan historique, c'est entre 618 et 622. Parce qu'il y a d'autres basiliques qui ont été construites ici au fil du temps et qui ont permis à l'Église
de sang. Le pape, bien évidemment, habitait à Quintal avant de pouvoir partir de là, parce qu'il y a également eu une guerre qui a permis au Vatican d'avoir son indépendance. Le Vatican, effectivement, est devenu un État suite à ce qu'on peut appeler les accords de Latran. Les accords de Latran datent du 11 février 1929. C'est donc à cette époque que le Vatican devient un véritable État indépendant, souverain, où le pape est dans une monarchie absolue. La monarchie, jusqu'à aujourd'hui, veut dire que le pape détient tous les pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Donc ici, il y a un tribunal. Mais cependant, il n'y a pas de prison. Je vais vous expliquer plus tard comment est-ce que ça se passe et comment aussi le pape parvient à juger non seulement ceux qui sont ici, comme employés. Il faut savoir que cet État a moins de 1000 habitants. Plus exactement, on parle de 925 habitants, même si vous voyez tout ce monde-là. Mais il y a 2600 employés qui sont payés ici. Ah, ils sont payés. Et peut-être vous croyez que c'est gratuit, mais non, ce n'est pas gratuit ici. Justement, l'Église catholique a fait de telle sorte que non seulement il y avait des dons qui sont arrivés, mais surtout, à partir de ce que l'Église pouvait elle-même produire, on a commencé à payer des prêtres, on a commencé à payer les cardinaux. Vous le savez, il y a 200... Arnal Tomate. Hein? C'est italien. C'est une partie de ça. Vous voyez donc ici les merveilles. Maintenant, nous sommes dans une autre portion du Vatican parce que nous sommes dans l'intimité. Et bien sûr, vous connaissez aussi, vous avez vu le pape Jean-Paul. Ici, vous avez vu vraiment avant lui, parce que c'est ici que justement quand la fumée blanche est sortie, on a pu aussi le voir. C'était en 2013, plus que également comme le monde tourne et où je vais vous faire encore voir une belle architecture. Saint-Pierre. Impossible pour moi de parler parce que ma lexicologie ne peut pas vous décrire ce qui se passe ici. Vous suivez juste, mais pas. Vous méditez et vous regardez les merveilles de cet endroit sacré, de cet endroit où du marbre jusqu'alors tout y est. Et où beauté rime aussi avec spiritualité. Bienvenue
dans une maison sacrée, dans le temple sacré, qui date depuis des années, qui n'a jamais été pérenné, et dont la beauté, l'originalité font venir prosterner le monde entier. Bienvenue dans le temple. Les lumières sont tamisées. On ne peut pas bavarder à haute voix parce que les gens viennent également pour méditer, pour être en communion avec leur Dieu, pour ceux qui croient, et d'autres aussi pour admirer ce qui par le passé a été fait par ceux-là qui certainement ont été inspirés par le Très-Haut. Cette basilique a été construite entre 618 et 622, même comme la première basilique constantinienne date de 626, mais celle-ci, au fil du temps, au regard de ce que vous regardez, la pierre, c'est une source de parole. Si on peut prier, on peut allumer les cierges et surtout, on peut aussi voir une nécropole avec les saints, les papes et une conservation qui défie la momification. Just to church. A na czerwonym placu za mną są warsztaty Je ne suis pas un guide touristique. Je ne peux pas vous donner la dimension historique et aussi tout ce que vous pouvez voir derrière moi. Mais j'ai tout simplement voulu vous amener dans les mystères et surtout refaire l'histoire. C'est un devoir de mémoire parce que beaucoup croient que cette histoire n'existe que dans des légendes. Et pourtant, c'est la réalité. Beaucoup de gens croient que tout ceci n'existe pas. Vous voyez, j'existe bel et bien. Cet endroit existe parce que ceux qui l'ont créé ont existé. Parce que ce soit les papes qui ont eu cette inspiration de pouvoir créer ce monde dans le monde, ils ont bel et bien existé. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui des endroits
où nous pouvons persévérer ou bien démontrer le savoir-faire africain. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Je vous ai parlé de l'obélisque qui a été transporté de l'Égypte jusqu'ici. Mais aujourd'hui, que ce soit l'histoire des pyramides ou même dans d'autres pays africains, on n'a pas voulu honorer ce qui ont fait le passé. Nous, c'est le présent. On oublie tous les autres qui ont construit. Mais ici, on perpétue l'héritage, on perpétue la mémoire. Et ça fait respecter des jours. La visite du Vatican, avec ses mystères, sa beauté, ses œuvres d'art et surtout ce qu'on peut appeler le must des must. Voici justement la plus grande cathédrale du monde. Nous sommes à la basilique Saint-Pierre. Impossible pour moi de parler parce que ma lexicologie ne peut pas vous décrire ce qui se passe ici. Vous suivez juste mes pas, vous méditez et vous regardez les merveilles de cet endroit sacré, de cet endroit où du marbre jusqu'alors tout y est et où beauté rime aussi avec spiritualité. Bienvenue dans une maison sacrée, dans le temple sacré qui date depuis des années, qui n'a jamais été permis et dont la beauté, l'originalité font venir prosterner le monde entier. Bienvenue dans le temple. Les lumières sont tamisées. On ne peut pas bavarder à haute voix parce que les gens viennent également pour méditer, pour être en communion avec leur Dieu, pour ceux qui croient, et d'autres aussi pour admirer ce qui par le passé a été fait par ceux-là qui certainement ont été inspirés par le Très-Haut. Cette basilique a été construite entre 618 et 622, même comme la première basilique constantinienne date de 626, mais celle-ci, au fil du temps, au regard de ce que vous regardez, la pierre, c'est une source de marbre. Si on peut prier, on peut allumer les cierges et surtout, on peut aussi voir une nécropole avec les saints, les papes et une conservation
qui défie la momification. 23. Naprawdę konserwowane. A na czerwonym placu zębów są warsztaty kwalifikowane. Je ne suis pas un guide touristique. Je ne peux pas vous donner la dimension historique et aussi tout ce que vous pouvez voir derrière moi. Mais j'ai tout simplement voulu vous amener dans le mystère et surtout refaire l'histoire. C'est un devoir de mémoire parce que beaucoup croient que cette histoire n'existe que dans des légendes. Et pourtant, c'est la réalité. Beaucoup de gens croient que tout ceci n'existe pas. Vous voyez, j'existe bel et bien. Cet endroit existe parce que ceux qui l'ont créé ont existé. Parce que ce soit les papes qui ont eu cette inspiration de pouvoir créer ce monde dans le monde, ils ont bel et bien existé. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui des endroits où nous pouvons persévérer ou bien démontrer le savoir-faire africain? Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Je vous ai parlé de l'obélisque qui a été transporté de l'Égypte jusqu'ici. Mais aujourd'hui, que ce soit l'histoire des pyramides ou même dans d'autres pays africains, on n'a pas voulu honorer ce qu'ils ont fait le passé. Nous, c'est le présent. On oublie tous les autres qui ont construit. Mais ici, on perpétue l'héritage, on perpétue la mémoire. Et ça fait respecter de génération. Terminé. Cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao!